Jésus. Amen. Alléluia. Donc, mon prochain prédicateur, c'est quelqu'un qui a du style. Il aime le Seigneur. Il adore avec style. Il parle avec style. Il sait Dieu avec style. Mais c'est un style apostolique. Amen. Il est très impliqué dans les médias, surtout à l'Est. Il est sous le pasteur Abou. Laissez venir devant nous le frère Paul Yvonli. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Okay. Avant de commencer, j'aimerais remercier le pasteur Kaouzi qui m'a donné l'opportunité d'être ici présent. Et j'aimerais remercier le pasteur Abou pour sa patience parce que ce mois-ci, je l'ai posé à peu près 270 questions. Chaque jour, je lui posais des questions. Et je remercie pour sa patience. Et aussi, j'aimerais remercier pasteur Achille, je ne le vois pas. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, c'est le pasteur. C'est un pasteur qui stresse beaucoup là. Si il veut donner un message de stress, c'est lui on va passer par lui pour lui donner. Genre, pour aujourd'hui là, quand il m'a appelé, il m'a dit est-ce que ta ceinture est attachée? Là, j'ai dit j'ai pas de ceinture de mon sofa. Il m'a dit tu vas prêcher ce vendredi. Aïe aïe aïe, c'était là. J'aimerais en dernier lieu remercier le pasteur Emeric. C'est rare que je suis avec lui, mais le message que je vais partager aujourd'hui, ça va être inspiré de l'étude biblique que j'ai pu faire avec lui, que j'ai pu traduire avec lui. Sans plus tarder, on va commencer. Nous allons commencer dans Genèse chapitre 1. C'est toute la Genèse au complet. Fait, pour éviter, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas les lire, je vais plus paraphraser. Dans Genèse chapitre 1, on voit que le premier jour, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Le deuxième jour, il fit l'étendue. Le troisième jour, Dieu sépara les eaux et la terre. De cette terre parut la verdure et des arbres fruitiers. Le quatrième jour, Dieu créa les luminaires pour présider au jour et à la nuit. Le cinquième jour, Dieu créa les animaux. Le sixième jour, Dieu créa l'homme et la femme. Et le septième jour, Dieu se reposa. Avant de donner le titre du message, j'aimerais faire deux témoignages, deux expériences que j'ai expérimentées avec le Seigneur. C'était en mars 2022. C'était un grand tournant de ma vie. J'avais j'avais pris la décision que je vais faire le pire de ma vie. J'arrêtais l'humilité, la gentillesse, je mettais ça de côté. Je vais faire tout ce qui me plaira, mais j'avais oublié qu'il y avait un Dieu dans les cieux. Le lendemain matin, sans le savoir, je me suis humilié et je dis au Seigneur, je vais te servir, je vais t'adorer, mais je vais aller dans une église où on sert le Seigneur et c'est ainsi que je me retrouve à l'église de l'Est. Puis, ce mercredi, j'étais vraiment complètement... je crois qu'avant la conférence, j'avais fait une semaine de jeûne, de prière et tout, mais le mercredi, j'étais complètement déprimé, je ne suis pas venu dans le pré-conférence et à ce moment-là, j'ai dit, bon, j'abandonne tout et tout. C'est à ce moment-là que le pasteur Achille m'appelle pour me dire, tu vas prêcher vendredi. Comme je pouvais pas fuir tout ce que je suis allé faire, je suis allé devant la face de Dieu et demander à Dieu de m'accompagner parce que je n'ai pas le choix de prêcher. Donc, mon plan, c'était d'abandonner, mais Dieu avait un autre plan pour moi. Son plan, c'était que je continue à lui servir. Et le titre de mon message, c'est « Dieu a toujours un plan pour toi ». Dans Genèse chapitre 1, on voit que Dieu a créé l'homme en dernier. Normalement, quand tu aimes quelqu'un, c'est la première part que tu le donnes, c'est la première chose que tu fais. Mais pourquoi Dieu a créé l'homme en dernier? Mais la réponse est que, avant de créer l'homme, il s'assurait de pourvoir aux besoins de sa création. S'il créait l'homme avant la verdure, avant les animaux, avant tout, comment l'homme allait se nourrir? Il nous aime tellement qu'il s'est assuré que tout soit bon avant qu'il nous appelle à la création. Je dirais un gros pour ça. C'est le même exemple qu'on voit dans la vie de tous nos jours. Je ne crois pas que des parents vont dire, bon, on va avoir un enfant, mais quand il va être né, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais on ne peut pas agir comme ça.
OK. Deuxièmement, c'est que pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans notre vie, nous devons être dans la volonté de Dieu. Tant qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas de la volonté de Dieu, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. On peut voir l'exemple d'Abraham, et dans Genèse 12, chapitre 1, quand il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham, comme on voit ici, l'Éternel a précisé, va dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et dans verset 4, Genèse chapitre 12, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. On voit ici que Abraham et Lot, il n'a pas vraiment écouté l'instruction de l'Éternel qui a dit de partir seul, mais il a amené son frère et son beau-frère Lot. Et on voit que quand on n'est pas de la volonté de Dieu, il y a des conséquences qui viennent par la suite. Au moment où la promesse de Dieu a commencé à rentrer de la vie d'Abraham, c'est quand il s'est séparé de Dieu. On peut voir ça dans Genèse chapitre 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui. C'est à ce moment-là que l'Éternel est venu voir pour sa promesse. Donc, si on veut être dans la volonté de Dieu, nous devons suivre les instructions de Dieu. J'ai parlé beaucoup du plan de Dieu, mais comment on peut rentrer dans le plan de Dieu? Pour moi, pour rentrer dans le plan de Dieu, c'est à travers les eaux du baptême. Parce qu'avec les eaux du baptême, c'est à ce moment-là que tu dis à l'Éternel que tu veux tout donner. Et tant qu'aussi longtemps que tu n'es pas encore baptisé, l'Éternel ne peut pas commencer à travailler avec toi. C'est comme dans une compagnie. Tant que tu n'es pas embauché, la compagnie ne peut pas te donner des choses à montrer. Donc, tu as besoin d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit, afin que l'Éternel puisse travailler avec toi. Et... Bon, dans Matthieu, parfois il y a des gens qui veulent se faire baptiser, mais ils disent souvent, je ne suis pas prêt, je ne suis pas encore prêt pour me faire baptiser, je vais attendre plus tard, est-ce que c'est important le baptême et tout. Mais laisse-moi vous dire, le baptême c'est pour le pardon de tes péchés, pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, puisque Dieu est saint, et c'est à cause des péchés, c'est ça qui nous sépare de Dieu. Donc on a besoin de se faire baptiser pour entrer dans la volonté de Dieu. Donc, comme je dis, si vous voulez rentrer dans la volonté de Dieu, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus. Il y a de l'eau, il y a des pasteurs, il y a tout. Donc, vous n'avez rien à perdre. Qu'attendez-vous? Vous pouvez les faire dès maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Waouh! Ce prédicateur impressionnant, je l'ai vu avec au moins 2 feuilles. Mais il a réussi à résumer 2 feuilles en 7 minutes. Alléluia, amen. Et sur ceux qui se rappellent, il a dit qu'il a posé combien de questions au pasteur Abou dernièrement? 270. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut pardonner combien de fois? 760. Donc si tu fais 70 fois 7, ça fait 490. Donc si tu fais la soustraction, tu as encore 200 questions à poser au pasteur Abou. Après les 200 questions, on peut arrêter. Amen. Alléluia. Et je me rappelle, c'est quand quelqu'un vient, quand il y a un nouveau JPN, tu veux savoir comment il est arrivé. Et je lui dis, mais qui t'a invité à l'église? Ah, la sœur qui est là, Yacine. Après, je dis, mais comment il t'a invité? Je me cherchais une église. Et puis quand elle m'a invité, j'ai dit, toi là, tu vas à l'église? Elle a dit oui. Si tu vas à l'église, je vais à l'église. Amen. Pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Amen. Et donc, on a dit